En 1922, donc ça initie effectivement le cinéma amateur. Il y en a qui vont s'engouffrer là-dedans, qui vont avoir une vraie vocation. Il fallait déjà créer une première dynamique, et puis après, il faut créer un cercle vertueux. La faiblesse du Pathé Baby, c'est sa faible luminosité. Quand ils vont faire évoluer la gamme, ils vont faire beaucoup évoluer le Pathé Baby, on va pouvoir mettre des films de 20 mètres, on va pouvoir rajouter des moteurs, des réhausses pour mettre les films en grande bobine, parce que souvent les films d'édition étaient sortis comme un serial, quoi. C'était les films étaient découpés, première partie, deuxième partie. Ils ont fait évoluer, il y a eu des réhausses, des moteurs, des systèmes de freinage, de rembobinage, avec toujours une faible luminosité. Et donc en 1931, ils sortent un appareil qui s'appelle le Pathé Luxe, un projet qui est finalement une version vraiment aboutie du projecteur pour l'amateur, avec un petit gain de qualité. Les réhausses sont directement intégrés, le moteur aussi, c'est moins bricolé. Il y avait le Pathé Luxe YD qui était avec une belle ampoule puissante, et puis il y avait le Pathé Kid qui était encore avec sa petite ampoule de 6 watts, avec un chargement très simplifié, il n'y avait pas de débiteur, pour rester comme un jouet d'enfant. Et pareil pour les caméras qui vont se perfectionner. Alors, le gros perfectionnement, ce sera on va incorporer le Motrix directement dans le corps caméra pour la rendre un peu plus compacte et moins grosse et un peu plus légère. C'est la concurrence aussi qui est un élément moteur, parce qu'il y a quand même d'autres marques qui vont produire des appareils 9.5.